nouvelle partie de nouveau commentaire, cette fois en expert. Je joue premier joueur, j'ai pu prendre Hermite, et il joue deuxième joueur, et il a pu prendre garde et vizir, sachant que ont été bannés Jailer et donc Geôlier et Briseur. Que va-t-il se passer? Je vais probablement vouloir prendre Illusionniste, que je vais mettre ici pour pouvoir le switch avec mon leader. Je vais avancer comme ça. On va voir où ça va. Donc je suis pas super content s'il a acrobate comme ça, parce qu'avec le garde il va pouvoir facilement se déplacer sur la carte. Je vais probablement le ban. C'est celui, me semble-t-il, qui m'ennuie le plus ici. Ok, donc il a beaucoup de mobilité. Il a malheureusement ban assassin. Je pense qu'il a bien fait pour lui. J'aurais bien voulu prendre un assassin pour pouvoir avoir un combo avec mon illusionniste. On va voir où ça va. A priori ici je peux fabriquer un mur ici. Donc en déplaçant mes unités plus en envoyant mon illusionniste ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais. Maintenant la question c'est quelle unité vais-je utiliser pour accompagner. En général, les 5 unités qui sont ici là-haut, c'est les 5 unités qu'on prend plutôt au début. Donc là, il me resterait euh, Tavernier à considérer. Tavernier qui est fort avec Illusionniste en plus. Alors il ne sera pas super bien placé. J'imagine que j'ai envie de le placer ici parce que le leader est de ce côté-là. Maintenant, évidemment, les unités avec lesquelles je vais vouloir interagir, c'est plutôt Hermite et Illusionniste. Le reste, est-ce qu'elle me fait peur? Wanda. Il pourrait se téléporter dans mon dos très facilement. Mes unités sont avancées. Le truc, c'est que si je prends pas Tavernier, il va le prendre potentiellement. Ah, c'est dur à dire là. C'est dur à dire. Je vais partir sur un Tavernier, mais je suis pas sûr de mon coup. Si les unités intéressantes, donc j'imagine qu'il va prendre rôdeuse ou cavalier. J'ai du mal à dire. Je suis pas satisfait de ma composition ici. Oh, très bizarre ce qu'il fait. J'aurais probablement mis garde là. Il a des trous partout. Ok. Ça paraît bizarre ici. Il a ses unités qui sont complètement séparées. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va mettre une rôdeuse avec l'idée de venir ici? Parce que ici, je dois pouvoir murer là. Peut-être même là, je ne sais pas. Et mon leader est de ce côté du mur. C'est plutôt sympa. Et puis là, maintenant, j'envoie un rider ici, un cavalier ici, qui remonte. Et je sais pas à quel point il arrive à s'en sortir. Donc là, je vais fabriquer ce mur ici, ici. Lui, j'hésite. Lui, j'hésite où le mettre. Ça me gêne pas si je le descends, que son grappin puisse enfin, même me retirer vers le haut, ça aurait pas beaucoup de sens. L'idée, c'est qu'a priori, lui, il va partir, quoi. Et si je laisse mon unité là, il va avoir plus de mal à passer. Parce qu'il y aura une unité dans le chemin, je pourrais remonter lui, par exemple. Par contre, si je laisse le trou, ça veut dire que ça va pouvoir passer là.
Mais ça me dérange pas trop parce que mon but là c'est de coincer son leader ici de toute façon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le laisser là. Conscient qu'il va pouvoir mettre une unité là et donc se fabriquer un mur ici. Mais j'aurai mon rider qui potentiellement va remonter là. Évidemment que lui il faut que je l'amène. J'amène où? Ici. Lui il peut venir jusque là avec le garde. Ça me fait pas peur là. Je vais venir là. Je vais envoyer donc le cavalier. Je crois que c'est mon meilleur choix. Oh, il y a aussi l'archère. Il y a aussi l'archère qui pourrait être intéressant. L'archère ici. Mais elle va être lente, je pense. Le temps d'arriver... Je vais partir sur du simple. Ah, pas mal de choix compliqués ici. Donc ici, si on regarde mon leader n'est pas en danger. C'est bien. Ça a bloqué l'accès en plus à son leader s'il voulait venir faire des choses ici. Donc mon but ici, c'est de monter mon rider là, puis potentiellement ici. A priori, lui, il va pas rester là parce que j'imagine que je vais pouvoir le pressuriser sinon. En avançant mes unités ici, ici, là, enfin, j'imagine qu'il va pas rester là de toute façon. Si à un moment il devait se retrouver dans ces zones-là, moi ce que je veux faire c'est fabriquer un mur ici. Et là il aura beaucoup de mal à passer. Le problème de lui c'est qu'il va être très long. Surtout que, alors il va peut-être se mettre là, mais surtout que moi je peux faire ça avec mon tavernier. Et une fois que mon leader est là, je suis assez loin. Alors après, est-ce qu'il veut venir là? Le truc c'est que s'il fait tout ça, il y a un moment il se dégarnit complètement en termes de défense. Ok, il sera ici. Donc, mon rider sera là. J'aurai probablement un mur ici avec mes deux unités. Et je vais mettre... En fait, je vais même murer jusque là avec lui ici. Si je fais ça, a priori, il ne peut pas revenir en arrière. Pour pouvoir partir là, et il n'aura pas de raison de partir là, mais il faudra qu'il déplace lui en plus. Bon, on va voir ce qu'il veut faire. Ouais. Et en étant là, ben, il est peut-être dangereux pour moi simplement avec lui. Mais si j'ai deux unités là, plus une unité là, où est-ce qu'il va déjà avec ça? Alors il va ramener lui probablement, donc je vais venir me coller là parce que lui j'imagine c'est celui dont il va avoir besoin pour s'en sortir. Après c'est peut-être lui qui va utiliser aussi. Mon tavernier ici. Ouais non c'est encore mieux ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon leader ici avec mon tavernier ici parce que moi je vais rester collé au tavernier. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça, ça, et ça. Ok, donc là je vois pas de danger. Lui doit rester là a priori, puisque là de toute façon j'ai un mur qui pourra pas passer avec son leader. Maintenant son leader, il n'a pas l'air d'être en superposition. Alors, lui je pourrais imaginer le mettre là, mais il y a un coup de grappin ici qui me semble pas du tout agréable pour moi, puisqu'il va pouvoir repartir. Donc je vais m'arrêter là. Donc mon leader est heureusement évidemment pas en danger. On va voir ce qui va se passer après. J'ai mon tavernier ici qui me permettra de partir de 2 cases. Alors actuellement ça paraît très dangereux d'aller là puisque évidemment ces unités sont là. Mais est-ce que lui sera toujours là? On va voir. S'il est obligé de le ramener en haut pour survivre, ben c'est très bien. Cette unité est plus là, elle m'embête plus. Et donc moi je peux venir me cacher ici. En 1 ou 2 coups. Puis alors bon, elle va pouvoir sauter là. Donc il lui faudra encore 2 coups pour me toucher. Là, il peut pas venir ici. S'il veut venir ici, il faut qu'il mette une unité là et une unité là. Ce qu'il peut faire, mais en ramenant son... non, ce qu'il peut faire sans le ramener en fait. Il pourrait mettre un grappin ici, vizir ici, et lui vient se mettre ici. Et je suis à 2 coups de tuer. Sachant que lui serait, en se téléportant ici, ouais,
il va aussi être à 2 coups de tuer, puisque de toute façon, j'ai pas besoin de lui pour attaquer en haut, donc je pourrais envoyer mon leader ici. Donc sa position semble vraiment compliquée. Ok. Ça, pour l'instant, là, il meurt. Ok, il fallait qu'il mette ça là, sinon j'aurais switch les deux. Et avec un coup de rider, je peux revenir ici. Là, ça meurt toujours, puisque ça vient toucher. Donc il va falloir qu'il ramène lui ici. Ouh, ça devient proche. Donc il va devoir ramener ici. Ah non, pourquoi il ne le fait pas? Bon, admettons qu'il est ramené ici. J'aurais gagné quand même. Non, pardon. Je vais encore un tour, mais je pouvais partir probablement. Bon. Ah, désolé. Ok, GG.